La Genèse annonce dès le départ, sans le justifier, sans le démontrer, qu'il y a un Dieu créateur et transcendant. Cette affirmation est la pierre d'angle philosophique de toute la révélation biblique. Ainsi, les fondations de notre foi orthodoxe sont celles d'un Dieu créateur qui raconte sa création dans le récit de la Genèse. Ce récit nous expose à nous, humanité, que nous a été donnée la domination sur le monde qui nous héberge, que nous avons des ennemis que nous allons vaincre, et que notre domination et notre victoire passent par la descendance d'Abraham. Nous autres chrétiens connaissons cette descendance. Il s'agit de Jésus-Christ. La Genèse est donc à la fois à la rencontre de l'histoire, puisqu'elle nous décrit le passé, et de l'eschatologie, puisqu'elle nous décrit l'avenir. Même le Nouveau Testament est impensable sans la Genèse. Matthieu et Luc exposent des généalogies du Seigneur remontant jusqu'à Abraham ou Adam. Paul parle d'Abraham et Adam. L'Apocalypse de Jean dévoile une résolution cosmique de tous les soucis qui sont exposés dans la Genèse. Nous ne saurions nous passer d'aucun livre dans la Bible, c'est bien évident, mais se passer de la Genèse est véritablement impensable. Ce serait perdre la vision orthodoxe du monde, de l'humanité et de l'histoire. Dans le second livre des Chroniques, en 25:4, il est écrit « Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse où l'Éternel donne ce commandement. » On voit que Moïse a écrit ce qui est considéré comme un seul livre. Il s'agit ici de tout le Pentateuque. Jésus reprend la même expression en Marc 12:26. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, dit-il s'adressant aux Sadducéens, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » On voit que livre de Moïse et loi de Moïse sont interchangeables. Ainsi, il faut bien comprendre que la Genèse, bien qu'étant une partie du Pentateuque, est indissociable des 4 autres livres. Il ne faut donc pas la considérer seule, mais dans le Pentateuque et aussi dans toute la Bible. En effet, il y a une cohérence dans toutes les promesses qui sont faites à Abraham. La promesse des descendants qu'on voit débuter dès la Genèse. La promesse de relation avec Dieu qui va commencer à s'accomplir dans l'Exode et le Lévitique. La promesse de la terre qui va commencer à s'accomplir dans le livre des Nombres et qui va s'intensifier dans le Deutéronome. Ainsi, on voit que tout se déploie ensuite, en dehors du Pentateuque. La terre sera conquise de façon effective dans le livre de Josué, qui n'est pas dans le Pentateuque. Mais on voit bien que la Genèse pose toutes les problématiques. Avant d'étudier en détail le premier verset, il est évident qu'il faille adresser la toute première des problématiques, celle de notre attitude vis-à-vis du texte, le problème de la science moderne et la théologie de la création. Le premier problème est donc un problème de foi, de fidélité. Comme le dit un théologien créationniste, dont je vais reprendre une bonne partie de l'exposé tant il est bien construit, bien qu'il ne soit pas orthodoxe, il a tout de même raison sur ce point-là. La création est une problématique théologique. Elle n'est pas une problématique scientifique. Notre seule source d'information sur la création vient de la Bible. La Genèse n'est pas le seul livre qui donne des renseignements sur la création. Il y a le livre de Job, par exemple, qui en donne également. Toute étude de la création ne peut avoir lieu que dans le paradigme de la théologie, car elle retrace ce que Dieu a jugé nécessaire de nous révéler. À une époque de plus grande intelligence, la théologie était appelée reine des sciences. Les gens de cette époque avaient compris que la théologie est le règne de la vérité. Toutes les autres sources de savoir et de connaissance s'effacent devant la théologie, et ainsi la science. Pendant des siècles, des millénaires même, la création était une problématique théologique, pas scientifique. Puis, la science est venue donner des coups de boutoir dans la théologie, des attaques d'une grande violence. Copernic, Darwin, Hubble ont produit des travaux terribles si l'on regarde les choses sous l'angle de la sotériologie, c'est-à-dire sous l'angle du salut. Pourtant, si l'on veut savoir comment l'univers s'est créé, c'est la théologie qu'il faut interroger, pas la science. La source de la théologie, vous le savez, est double. Tradition de l'Église, canon biblique. Le credo affirme la création. La Bible, de son côté, n'expose pas des théories, elle énonce des faits. Quel que soit le sujet qu'elle aborde, elle dit la vérité. La création de notre monde s'est faite sans témoin. Personne ne peut dire « j'y étais ». Cela s'est passé de telle ou telle façon.
Il n'y a pas de témoin oculaire. Les 2 premiers versets sont très précis et directs pour relater comment la création a débuté. Le tout premier verset est difficilement ambigu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant Copernic, Darwin et Hubble, personne n'était troublé par ce verset. Tout le monde le comprenait assez facilement. Un enfant, même jeune, peut le comprendre facilement. Le premier chapitre de la Genèse nous dit que Dieu a créé tout le monde que nous connaissons en 6 jours de 24 heures. C'est ce que dit le texte. Tout le monde, en lisant cela, comprend cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et la surface des choses. Le texte est en fait beaucoup plus riche, mais sa richesse ne vient pas en contradiction avec son enseignement premier. Sa richesse vient nous donner des précisions incroyables. Mais avant de plonger dans cette richesse, vous devez comprendre que le texte ici s'adresse à vous. Croyez-vous ce que dit le texte? Croyez-vous ce que dit la Bible? Car ce que dit la Bible, dans ces versets décrivant la création, est contraire à ce que disent Copernic, Darwin, Hubble. Il y a ici un test, une épreuve spirituelle. Dieu a fait en sorte que cela se produise exactement au départ. Pas besoin d'attendre de nombreuses pages pour avoir à se déterminer. Dès le départ, vous êtes confronté à un test. Y croyez-vous? Vous rendez-vous à ce que disent les Écritures? Vous ne pouvez pas changer ce qui est écrit ici. Vous ne pouvez pas l'embellir. Vous ne pouvez pas le moderniser. Il faut l'accepter ou le rejeter. Mais pourquoi la science devrait-elle se taire, me direz-vous? Beaucoup considèrent, tout en se proclamant chrétiens, que le récit donné dans la Genèse est inadéquat avec la vérité scientifique et que nous devons l'adapter pour concilier ce qu'a écrit Moïse et ce qu'ont dit Copernic, Darwin et Hubble. Pourtant, la science ne peut rien expliquer et n'est d'aucune aide sur la compréhension de la création. Il n'y a pas de science de la création et il ne peut pas exister et n'existera jamais une science de la création. Cela n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement la création. Il n'y a pas eu un événement naturel ou une série d'événements naturels qui ont conduit à la création. C'était un événement qui échappe à la nature, c'était surnaturel. La science ne peut rien expliquer là-dessus. Pourquoi ne peut-il y avoir une science de la création ? Parce que la science est basée sur l'observation. Personne n'a observé la création. Toute science demande une vérification par répétition. Pouvons-nous répéter la création? Non. Donc, elle ne peut être vérifiée sous l'angle scientifique. La création n'a pas eu lieu suite à des lois naturelles, prédictibles, observables, fixes et répétables. C'est même tout l'inverse. La création a eu lieu à la suite d'événements surnaturels, simultanés et totalement miraculeux. C'est pourquoi vous ne trouverez rien dans le texte de Moïse, se rapportant ouvertement ou de façon allusive, par exemple à la théorie de l'évolution darwinienne. Il n'y a pas de processus naturel dans la création. Tout est au-delà de la nature. L'évolution n'a pas été un des moyens ou le moyen utilisé par Dieu. Le seul témoignage de la création n'est pas scientifique, il est théologique. Il provient de ce qu'exprime le premier chapitre de la Genèse et d'autres passages de l'Écriture, et de tout ce que rapporte la tradition. Vous êtes libre de le croire ou pas. Mais on dira, les animaux, les plantes, n'évoluent-ils pas? Oui, d'une certaine façon, mais ceci n'a rien à voir avec la création. Comment le monde créé est organisé? Cela nous pouvons l'observer, l'étudier. Comment la matière est régie par des lois, nous pouvons le deviner. Mais la façon dont le monde fonctionne ne nous donne aucune information sur comment le monde a été créé, aucune. Cela ne nous dit pas comment il est venu à l'existence. Si vous pouviez rencontrer Lazare, après sa résurrection, relatée dans l'évangile de Jean, toucher ses mains, parler avec lui, l'observer, manger, boire, marcher, dormir, cela vous expliquerait-il comment Jésus l'a ressuscité? Non, cela ne vous apprendrait rien. Lazare qui mange est un phénomène naturel. Jésus qui ressuscite Lazare est un phénomène surnaturel. On le contemple et c'est tout. Si vous aviez pu aller en Galilée pour essayer de comprendre comment Jésus a nourri la foule à l'aide de pain et de poissons, vous auriez pu interroger tous les témoins,
Mangez vous-même de ces pains et de ces poissons. Vous n'arriverez jamais à comprendre comment il les a multipliés. Observer ce que sont les choses ne vous dit pas comment elles sont venues à être ce qu'elles sont. Si vous avez du mal à croire Genèse 1 et que vous vous considérez comme chrétien, à quel moment est-ce que vous raccrochez les wagons? Genèse 3, Genèse 4. Quand est-ce qu'on vous récupère à bord? Parce que aucun père de l'Église, aucun, et même si je n'ai pas tout lu, je ne prends pas beaucoup de risques, aucun père de l'Église n'a jamais douté de la vérité de l'Écriture. Éloignez-vous comme de la peste des idiots qui essayent de marier science et théologie. Évitez comme les loups déguisés en agneaux ceux qui pensent leur articulation conceptuelle. Ce sont généralement de piètres scientifiques et de bien dangereux théologiens. Ce sont des pasteurs rongés par leur ego et qui se prosternent devant la modernité. Pathétique. La question de savoir si Dieu a pu utiliser l'évolution est une question stupide. Déjà parce que du simple point de vue scientifique, l'évolution est fausse. Mais cela ne nous concerne pas en théologie. Pas plus que la recette d'un plat thaïlandais. La science et la théologie ne s'articulent pas. Qui plus est, la fausse science. L'évolution est la fable qui essaye de vous faire croire qu'un lapin peut devenir, à force de mutation, un tigre. L'assertion semble stupide, mais l'évolution dit que cela est possible si on rajoute un composant magique, le temps. Ce qui est impossible dans notre temps d'observation de quelques années tout au plus, le devient sur des centaines et des centaines de millions d'années. Le dieu de l'évolution, c'est le temps. Grâce à des temps incroyablement longs, tout devient possible. Ce qui était seulement réservé à Dieu devient possible aussi pour le temps, si on lui laisse le temps. Mais le problème est que Dieu nous dit qu'il a tout fait en 6 jours. Il y a quelques milliers d'années, presque 6 dans le texte hébreu. Pas assez donc pour que mon lapin reste autre chose qu'un lapin. Il aura peut-être un peu grandi, un peu grossi, un peu changé, mais il restera un lapin. La question, si jamais on prend la Bible au sérieux, qu'on pourra poser à tous ces évolutionnistes, en soutane ou pas, est la question que Dieu pose à Job à la fin du livre qui porte son nom, au chapitre 38, sarcastiquement. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Où étais-tu, monsieur l'évolutionniste ? Tu ne sais rien. Et dire que des prêtres sont assez stupides pour te croire. Au moins Job a l'intelligence de répondre. Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. Les pseudo-scientifiques n'ont pas l'intelligence de Job. Ils n'ont pas l'humilité de Job. Ne perdons plus notre temps avec l'évolution. Écoutons Paul nous prévenir il y a 20 siècles de cela. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Lutter contre l'évolution ne va pas prouver le christianisme. Comprendre qu'il n'y a pas un seul de tous les chaînons manquants qui validerait la folle théorie de Darwin, et que donc sa théorie est totalement fausse, ne prouve pas que le Christ est ressuscité. C'est cela qui a poussé des gens à créer il y a quelques années l'intelligent design. C'est une sorte de compromis. Nous reconnaissons l'évolution, mais disons qu'elle est guidée par Dieu. Il n'y a pas de compromis à faire. L'étude biblique est quelque chose de sérieux. Il faut prendre le texte au sérieux, tout de suite, maintenant. Il a été donné par Dieu, donc il est vrai. Donc, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et 5 jours plus tard, les animaux non terrestres. Et 1 jour plus tard, encore l'homme et les animaux terrestres. Moïse ou Darwin ? Il faut choisir. Si Darwin a raison, vous êtes le résultat d'une évolution aveugle où la mort est créatrice et vous êtes le produit du hasard. Vous n'êtes pas libre, vous êtes simplement un animal plus évolué,
esclave déterminé par ses instincts avec de grandes capacités cognitives. La morale n'a pas de fondement transcendant, rien n'a de but, tout tend vers la mort et le néant, et tout est permis. Si Moïse a raison, vous êtes créé libre par un être libre qui vous appelle à une éternelle relation d'amour, tout a un but, tout a du sens, tout tend vers la vie et l'éternité. On ne peut pas trouver de compromis entre ces deux positions. C'est impossible. Au-delà d'un test, c'est une lutte. Combien Paul a raison lorsqu'il dit à Timothée « Ô Timothée, garde le dépôt », en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Avant de passer à l'étude véritable du premier verset, dans vos paroisses, posez la question suivante à vos prêtres et catéchètes pour vérifier l'avancée du modernisme et de la fausse science dans leur enseignement. Voici la question. Croyez-vous littéralement à ce que disent les 2 premiers chapitres de la Genèse? Si la réponse est non, ou si pour eux ce texte est secondaire, poétique, allégorique, changez de paroisse. N'oubliez pas que vous avez un devoir de ne pas supporter et encore moins de financer des gens qui ne considèrent pas la Bible inhérente, qui ne considèrent pas la Bible comme la parole de Dieu et qui ne reconnaissent pas l'enseignement véritable des pères. Une fois que tout ceci est dit, le premier verset en hébreu est « Cela se lit Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz ». Il fait donc 7 mots, ce que nous avons par les espaces, mais la tradition orale d'Israël nous enseigne qu'il n'y avait pas de signe de vocalisation ni d'espace. C'était donc plutôt comme cela. C'est parce que Moïse a dit les mots comme il les a dit que nous savons où placer les espaces et comment vocaliser. Les signes de vocalisation sont les petits signes au-dessus et au-dessous des lettres, indiquant si l'on doit dire A, E, E, etc. Il est communément admis que le premier mot signifie « au commencement ». Le grec de la Septante le traduit ainsi, enarchi, ce qui signifie au commencement en grec, montrant que cette compréhension est exacte. Pourtant, l'hébreu, dans sa littéralité absolue, ne veut pas dire exactement cela. Rashi, le célèbre rabbin connu pour ses commentaires, précise « Ce texte ne vient pas nous donner l'ordre de la création, nous dire que ces éléments ont été créés en premier. Si tel était le cas, le texte aurait dû porter « bar rishona » en premier lieu. Car on ne rencontre jamais le mot « réchit » dans la Bible sans qu'il soit lié au mot suivant. Exemple, au commencement, Bereshit, du règne de Yehoyakim, en Jérémie 26.1, ou les prémices, réchit, de ton blé, en Deutéronome 18.4. Ce que nous précise ici Rashi est que le T final dans Bereshit est un T marquant le génitif, car le mot pour commencement est resh, roche, ce qui signifie littéralement tête. Vous avez déjà entendu Rosh Hashanah pour Nouvel An, cela veut dire tête de l'année pour début de l'année. Revenons à Bereshit. Le B du début signifie dans, avec. En décomposant le mot, on a donc B, resh, it. Le i sert à relier resh et le t, car recht n'est pas facilement prononçable. C'est-à-dire dans, commencement de. Le problème est qu'il manque le mot après, celui sur lequel porte le génitif. Le commencement de quoi? C'est donc une construction très bizarre. Dans le commencement de. Et lorsque je dis dans le commencement de, je force encore le texte, car il n'y a pas d'article. L'article défini en hébreu est, à savoir la lettre E avec une vocalisation en A. Mais lorsqu'il y a un pronom devant le nom, l'article disparaît et la vocalisation en A s'applique à ce pronom. Ici, pour avoir dans le, je devrais avoir B vocalisé avec un A, donc ba réchit. Mais j'ai B réchit. Donc ce n'est pas dans le commencement de, c'est plutôt dans commencement de. Puis vient le verbe, sans que le nom concerné par le commencement ne soit donné. C'est donc un commencement qui nous échappe. Bara est le verbe qu'on traduit généralement par créer. Il est ici au passé, à la troisième personne du singulier. Souvent, les exégètes, par raccourci, disent que nous avons ici une création ex nihilo. Nous savons, par le livre des Maccabées,
que nous avons une création ex nihilo, en 2 Maccabées 7, 28. Mais bara ne signifie pas toujours création ex nihilo. Dans le psaume 50, crée en moi un cœur pur, bara ne s'applique pas à une création ex nihilo, mais à un renouvellement, une recréation. David demande à Dieu que son cœur déjà existant soit renouvelé par la pureté. Il y a beaucoup d'occurrences dans la Bible où le verbe bara n'est pas une création ex nihilo, mais renouvellement. Ici, le terme est ambigu et il n'y a pas de réponse évidente du point de vue philologique. Par exemple, à la fin du premier chapitre, c'est le même verbe qui est utilisé et pourtant, on sait que Dieu utilise de la terre pour former l'homme. Adam n'est pas créé ex nihilo. Ainsi, ce n'est pas ce verset qui permet de définir le dogme de la création ex nihilo. Ce n'est pas ce verset seul, hors de la tradition, hors de l'enseignement. Le troisième mot est un nom de Dieu dans la Bible, un nom qui exprime un pluriel, Elohim. En effet, les pluriels en hébreu, généralement masculins, se terminent en im et les féminins en ot. Ainsi, Elohim est le pluriel d'Eloha. Ce nom de Dieu commence par un aleph, première lettre de l'alphabet, ce qui semble normal, puisque tout procède de Dieu et Dieu à la première place. Ainsi, aleph est une lettre qui à elle seule peut représenter Dieu. Ce qui est intéressant, si on retourne à bara, le mot précédent pour le verbe créer, c'est que cela s'écrit bet resh aleph. Et bet resh, si je le vocalise avec un A, comme dans bara justement, j'ai bar. Et bar, c'est fils en hébreu. En hébreu, on a bar et ben pour exprimer fils. Ici, c'est bar. Donc, bara, si je sépare le aleph final, c'est bar aleph, fils de Dieu. Fils de aleph, donc fils de Dieu. De même, Bereshit démarrait par bet et resh, mais cette fois vocalisé B, mais encore fils. Donc, au début de tout, il y a le fils. Au sein de l'acte de créer, il y a le fils. Au sein de ce commencement, au commencement du commencement, il y a le fils. Au début de l'acte même de créer, il y a le fils, et cette fois le fils de Dieu. Et vous vous souvenez que le Christ avait dit sur le chemin d'Emmaüs que toute l'écriture parlait de lui. Il est ici, au premier verset. Revenons sur cette tension entre bara, verbe singulier, et Elohim, nom pluriel. Le verbe est mal conjugué, ou le nom devrait être singulier. Alors tout le monde aura compris ici l'enseignement trinitaire. On voit donc que les erreurs sont des messages de Dieu. C'est magnifique. Alors vient ensuite un mot de 2 lettres qui se prononce et. Alors il ne veut rien dire et pourrait même ne pas être là, que nous comprendrions la phrase. Et marque le complément d'objet direct en hébreu. Mais s'il pouvait ne pas être là, alors pourquoi est-il là? Il est composé de la première et dernière lettre de l'alphabet hébreu, Aleph et Tav. Ce mot est intéressant car le Christ dit dans l'Écriture, qui nous est parvenu en grec, « Je suis l'alpha et l'oméga », à savoir la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. S'il s'exprimait en hébreu, il dirait probablement « Je suis l'Aleph et le Tav ». Ce mot ici a entre autres comme fonction de nous faire pointer une fois de plus vers le verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Hachamaïm se traduit par les cieux, c'est un pluriel avec un article défini, puis vient V signifie et étant toujours collé au mot qu'il introduit en hébreu, et c'est ici une nouvelle occurrence du mot et, donc comme pour nous dire que le verbe a tout créé, les cieux et la terre. À chaque fois, il est à l'origine de ce qui est créé. Puis le dernier mot, Haaretz, avec son article défini. Haaretz signifie la terre. Mais ce n'est pas le même mot que ce que Dieu va utiliser pour former l'homme. Il utilisera du Adama, pas du Haaretz. Alors voyons ce que dit le grec, pour terminer avec l'étude purement philologique. Enarki epoisen o theos ton uranon ketingin. On ne retrouve pas l'ambiguïté du terme Bereshit dans enarke. Le texte mosaïque a une ambiguïté qu'on pourra qualifier de gnostique, il faut bien le dire. Nous ne savons pas si le texte postule ou pas le fait d'utiliser quelque chose de préexistant. En grec, cette ambiguïté disparaît. On voit combien le grec nous aide à comprendre.
La vision gnostique qui prévalait dans absolument tous les autres cultes antiques, dans toutes les autres conceptions, est que la matière est éternelle. Elle a toujours été là. Et la divinité de la religion en question organise cette matière préexistante. Elle n'en est pas le créateur, mais l'organisateur. C'est la figure de ce que les gnostiques appellent le démiurge. La gnose a de plus une image négative de ce démiurge. C'est un ange mauvais qui a fait un monde mauvais à son image où l'homme souffre. Dans la vidéo suivante, nous verrons les commentaires patristiques sur ce verset et nous avancerons dans le texte. Mais pour conclure cette étude à ce point, il faut bien comprendre que ce verset est absolument et conformiste et révolutionnaire au moment où Moïse le reçoit sur le Sinaï. Nous sommes à ce moment dans un monde où nul ne postule une création ex nihilo. Hésiode, dans sa Théogonie, qui décrit toute la mythologie grecque de l'Antiquité, postule un monde ex vacuo, tiré d'un chaos primordial, un donné préalable. Toutes les cosmogonies, toutes les autres religions postulent des mythes via des récits un peu de ce genre. Il faut donc comprendre que Dieu ici répond au travers d'idiomes courants. Il les reprend, mais pour les subvertir. Il utilise une forme de récit cosmogonique mystérieux, c'est la partie conformiste, pour le retourner complètement, c'est la partie révolutionnaire. L'enjeu pour Dieu ici est de ne pas être un parmi les dieux, mais d'être Dieu. C'est tout l'enjeu du premier verset. Les cieux et la terre, c'est une façon de dire tout. Et ce verset postule que tout ça est venu d'un seul Dieu. D'une façon qui nous échappe, c'est la complexité du Béréchit, mais tout est venu d'un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. Ceci était révolutionnaire pour ceux qui recevaient le texte, même de façon immédiate sans rentrer dans ces mystères. Et pour ceux qui voulaient en percer les mystères, ils comprenaient que le commencement de cet acte de création pointait vers autre chose, mais encore scellé à ce moment. On voit donc sur ce simple verset combien l'Ancien Testament prépare la venue du Fils.